On l'avait croisé il y a quelques années, à Paris lors d'un dîner, maniant l'humour britannique comme personne. On l'avait trouvé sympathique, accessible, simple, refusant le star system. Aujourd'hui, on le retrouve toujours aussi sympathique, sincère, magnétique. À 51 ans, Jude Law, père de 7 enfants, n'a jamais eu besoin d'artifices visuels, cosmétiques ou vestimentaires pour jouer des personnages complexes à la destinée maudite. Aujourd'hui encore, il a décliné ses subterfuges pour interpréter le roi d'Angleterre Henri VIII 1491-1547, cruel et manipulateur, surnommé Barbe Bleue et connu pour avoir répudié et exécuté ses épouses. Jude Law, belle gueule du cinéma britannique, est méconnaissable. Et l'idée l'amuse terriblement. Morceau choisi. Gala, dans le jeu de la reine, on a mis du temps à vous reconnaître physiquement. Vous interprétez un tyran sale, répugnant, à la jambe putréfiée, qui fait régner la terreur permanente. Est-ce pour en finir avec votre réputation de sex symbol que vous avez endossé ce rôle? Jude Law, peut-être. J'ai été très intéressé par la personnalité de ce roi. Dès le départ, j'ai décidé de ne pas le juger mais d'essayer de le comprendre. Henri VIII a subi des abus durant son enfance et il les a reproduits avec les siens. Et je vais vous avouer quelque chose, j'ai pris beaucoup de plaisir à interpréter ce personnage si cruel. Cela dévoile peut-être un aspect méconnu de ma personnalité. Il rit, Gala, physiquement, vous vous êtes totalement transformé. Elle, Henri VIII souffrait d'obésité. En amont du tournage, j'ai pris une liberté totale avec mon régime alimentaire. J'ai mangé. Je me suis offert de bons repas et c'était très agréable. J'ai également porté des prothèses, notamment sur une jambe supposée blessée. Henri VIII souffrait d'un terrible ulcère purulent. Vous pouviez le sentir à 3 pièces de distance tant sa jambe pourrissait. Il tentait même de couvrir l'odeur avec de l'huile de rose. Il était donc important pour les prises que je puisse vraiment sentir mauvais. Gala, on dit que vous avez cessé de prendre des douches. Elle, en effet. Pour rendre certaines scènes plus réalistes, il m'arrivait parfois de ne pas me laver. Je pensais juste que cela aurait davantage d'impact si je sentais mauvais. Je suis même allé chez une brillante parfumeuse, capable de créer des odeurs merveilleuses, mais aussi d'autres épouvantables. Elle a réussi m'en proposer une, en partie composée de sang, de matière fécale et de transpiration. Au départ, sans rien dire, je l'ai utilisée de manière très subtile. Je pensais m'en servir pour aider au réalisme de certaines scènes, puis Karim Aïnouz, le réalisateur, s'en est emparé. Et c'est vite devenu une bataille de spray sur le plateau. Aussi bizarre que cela puisse paraître et malgré l'horreur de certaines scènes, le jeu de la reine a été l'un des tournages les plus amusants de ma carrière. Gala, depuis que vous avez tant approfondi l'histoire de ce souverain et celle de la monarchie, quel est votre point de vue sur ce qui se passe actuellement au sein de la famille royale britannique, notamment entre le prince William et le prince Harry, entre Kate et Meghan? Elle, je vois ça comme du théâtre, même si je suis un peu plus obsédé par le vrai théâtre. Je ne pense pas que la famille royale devrait se donner en spectacle de la sorte. Je n'aime pas vraiment ça. Et la monarchie ne mérite pas ces ragots. Cet article était à retrouver dans le Gala N°1607, disponible le 28 mars dernier dans les kiosques. Pour suivre l'actualité en direct, vous pouvez rejoindre le fil WhatsApp de Gala.
Le nouveau numéro de Gala sort ce jeudi 4 avril 2024. Bonne lecture. Crédit photo, service presse.